et bienvenue à la créativité au rendez-vous et un beau bonjour à tous mes abonnés et tous ceux et celles qui vont écouter ma vidéo d'aujourd'hui mondialement. Un beau bonjour à la France et aussi au Canada, entre autres. Quand je regarde les statistiques sur ma chaîne, ben, pour l'instant, selon le nombre d'abonnés que j'ai certaines informations qui démontrent justement de quel pays le plus de personnes qui visualisent ma vidéo. Alors, un beau bonjour! Aujourd'hui, je vais poursuivre avec mon défi d'épurer mon inventaire. Et puis, j'avais commencé avec mes rubans parce que c'était ça que je trouvais que j'avais pas le plus, parce que c'est le papier vraiment, mais je me suis dit que ça serait important de vider mon tiroir ou le plus possible. Pardon. Maintenant, je vais y aller avec le lettrage. Le lettrage, c'est le fun, puis je me suis inspirée aussi d'une vidéo que j'ai vue de Treasure Books, Natacha, que j'admire beaucoup, que je suis abonnée. Et puis, j'ai décidé qu'un jour, j'étais pour faire ce qu'elle avait présenté comme idée d'utiliser toutes nos collections de lettres qu'on n'utilise pas beaucoup ou peut-être même pas du tout. Alors, je vais y aller avec... Voici ce qu'on peut réaliser. Oh, plein d'autres choses, mais je l'avais montré dans une autre vidéo quand j'ai raconté à propos de comment j'utilisais mes nœuds décoratifs, mes boucles. Et puis, voici le lettrage, dans quoi je l'ai utilisé, sur du papier design et sur un carton d'un emballage. Et puis, en même temps, ça me donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce papier-là après. La bonne chose, ou la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On choisit le papier qui nous reste et qui ne nous inspire pas, nos retailles ou sinon même des collections des feuilles. Et puis, on a besoin de Mod Podge. Moi, j'ai pris Illustré pour protéger le tout, mais c'est pas nécessaire. Mais moi, je trouve que pour de la manipulation, c'est bien si il y a une couche de Mod Podge. On peut voir, puis en même temps, je trouve que c'est le fun parce qu'on voit un peu le coup de pinceau. Fait que ça fait artsy, je trouve. Alors, c'est ça. Une petite pince ou un outil pour faciliter d'enlever les lettres de nos feuilles. Et puis moi, j'utilise un morceau de papier serré ou quelque chose que vous pouvez verser votre Mod Podge, ainsi qu'un pinceau. Alors, j'ai utilisé ça comme pinceau. Et puis, on va y aller maintenant. Alors, l'idée... Et puis là, je vais vous... Attends un petit peu. Je vais mettre mes projets ici. Alors, on peut voir que j'ai choisi différentes lettres de différentes couleurs, de différents styles, puis que j'ai mis ça sur ma feuille. Alors, on peut y aller aussi. C'est le fun aussi qu'on pourrait arriver à faire ce jeu-là avec des petites retailles, un coup plié, puis on ne sait pas trop quoi faire avec, comme moi je les ai faites pour une autre démo. Mais sinon, on y va avec une grande feuille et puis on met du lettrage, puis après ça, on s'amuse à couper pour faire des petits projets. Puis ici, on peut voir que ça, c'est mon restant d'une feuille que j'avais pris pour faire mon lettrage. C'est peut-être pas dans la bonne ordre, mais ça va te montrer l'idée de comment j'ai fait pour intégrer les lettres. Puis quand je regarde ça ici, vu que c'était une plus grande feuille, moins grande surface que celle que je vais faire aujourd'hui, à ce moment-là, c'était facile parce que tu dis, bon, mais là, j'ai une couleur, je vais en mettre vert là. Après ça, je vais mettre, bon, un rose là, peu importe la lettre. Puis j'essaie de ne pas répéter la même lettre ou, tu sais, dépendant le nombre de lettrages que vous avez déjà en inventaire. Alors, quand c'est une grande feuille comme ça, j'en mets un peu partout. Je laisse l'espace pour voir les designs du papier aussi si je l'aime, tu sais. Sinon, vous pouvez embarquer avec une lettre par-dessus, comme le homard ici. Ça a donné. Mais, puis là, même, j'ai mis une lettre par-dessus une lettre. Puis une autre lettre ici sur le même. Alors, on s'amuse à créer, on se laisse aller. Puis il n'y a pas de stress. Alors, on va y aller de ce pas et créer notre nouveau papier. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes feuilles comme ça ici. Puis, je vais commencer par sélectionner, non, je trouve le petit rouge, là, on va le mettre ça de côté. Couleur argent, ça sortirait peut-être pas trop, fait que je vais attendre avant de mettre argent. Puis, ici, ça, j'aime bien. Et puis, on peut y aller avec une pince ou sinon, si on a des ongles,
on peut y aller. Je vais juste m'assurer que je suis pas hors écran. Ok, ma règle. Je vais juste tasser ça ici pour m'assurer que... Ouais, ok. Parce que des fois, j'arrive, puis je pars, puis là, on me voit plus. Je dis, oh non! Alors, ce que je vais faire, comme ça, ici, c'est facile, je peux le lever. Mais là, il y a différentes qualités de lettrage, hein, puis il y en a que, ok, ça déchire, fait que des fois, je le jette. Puis là, regarde, je vais arriver comme ça ici. Là, c'est cute, on dirait un mini-dé. Mais le mini-dé est une idée, mais... Puis là, je vais prendre, tiens, je vais prendre H. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, fait que là, je peux arriver et dire, ben, je vais jouer avec peut-être 3-4 couleurs. Alors, je peux arriver, tiens, celle-là ici, je vais le mettre comme ça et il va ressortir plus sur l'arrière-plan foncé. Sinon, j'aurais pu mettre ça sur une autre couleur, puis peut-être ça aurait moins sorti. C'est vraiment, là, libre à vous. Puis, tiens, ici, je vais en mettre un. Fait que là, je vais dire, tiens, R. Alors là, je pense que je vais mettre de côté lui. Puis là, je dis, ah, tiens, gold, or. Ça va bien pour, me semble, la couleur sable, la plage. Puis, tiens, ça ici, je vais marquer. Ah, je vais mettre ici pour M parce que j'aime. Ensuite, je vais y aller avec O. Alors, il n'y a vraiment pas de méthode technique spécifique. C'est juste des... Et puis là, c'est ça. C'est que c'est difficile des fois de dire, ben là, j'ai mis des lettrages, mais c'est difficile à voir parce que ça ne ressort pas totalement énormément des fois. Fait qu'on peut arriver, puis j'avais appris ça dans le temps, là, que je faisais beaucoup de stampage avec ma marraine, et puis elle nous montrait que tu peux arriver avec tes mains, faire un cercle, puis là, focaliser sur certaines sections, t'assurer que tu as assez de lettrage, puis que c'est balancé dans le sens que c'est pas tout dans le même coin. Alors, on peut s'amuser à faire ça aussi. Alors là, j'ai un M, j'ai un O, tiens, on va mettre T. Alors ça, j'ai mis mon gold, mon or. Ah, le bleu. Oui, le bleu, je trouve que ça va bien. Ça va faire un rappel de qu'est-ce qu'il y a ici. Tiens, je vais y aller avec un N. Puis, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de règles. Fait que je dis, bon, je vais essayer de... Tu sais, j'ai un gris, j'ai un gold, gris, gold, gris, gold. Bon, fait que là, je vais mettre... et puis là, on s'amuse aussi à mettre dans différentes directions. Et puis là, tiens, on va mettre un Y. Et puis là, j'ai ça ici, comme ça. Puis tiens, là, je vais mettre un K. Il est petit, lui. Ouais, parce qu'il y a les majuscules et les minuscules. Non, je ne mettrai pas de minuscules. On va y aller avec... on va y aller avec un U. Là, c'est ça. Je veux dire, là, c'est pas grave si vous avez la même lettre 2 fois dans différentes couleurs non plus. Vraiment, là. OK. Alors là, je vais comme ça ici. Puis, vous arrêtez quand ça vous tente d'arrêter. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Le gros lettrage noir, non. Le lettrage de couleur. Ouais, ça pourrait être intéressant. Oh, tiens, je vais y aller avec le... J'ai pas de... Puis je vais le mettre dans le rose pâle, qui est ma couleur favorite. Tiens, je vais mettre ça comme ça ici. Et puis, comme c'est comme recréer un papier design, un papier à motif, en rajoutant des lettrages. C'est aussi simple que ça. Puis là, je vais y aller avec... Tiens, on va rester dans le rose. Ah, là, j'ai pris un R, puis j'en ai déjà un. Je vais essayer d'éviter de prendre la même lettre. Fait que là, j'ai un A, j'ai un... Ah, on va prendre un C. Et puis là, je vais essayer de l'intégrer comme ça ici. Et puis, je vais en mettre un autre là. Est-ce que j'ai P? Non, j'ai pas de P. Alors, c'est une belle façon de redécorer, rajouter des éléments sur un papier design qui finalement ne vous interpellerait pas pour créer quelque chose. Voilà. Alors, ça, j'ai fini. C'est bien, je remets toujours mes lettres dans mes plastiques. Puis là, lui, il n'y a pas rapport avec lui. En tout cas. OK. Alors, je vais le mettre comme ça ici.
protège bien nos lettres qu'on n'utilise pas souvent. Maintenant que j'ai terminé, OK, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, tu sais, ça fait ça. Si on regarde là, l'espacement que j'ai utilisé, ouais, j'en ai mis peut-être un peu plus. Mais, dans le fin fond, c'est que vous comprenez l'idée. Alors, tout ce qui reste à faire, après, c'est d'y mettre du Mod Podge. Alors, je vais juste peut-être en mettre... c'est mettre une couche de Mod Podge partout sur la feuille et laisser sécher avant de tailler. Puis moi, je suggère de tailler par en arrière, vu que c'est comme en bon québécois raboteux. Puis il y a aussi peut-être effacer. Non, j'ai du Mod Podge parce que des fois, ça peut affecter la couleur or. Ici, j'en ai pas mis. Lui, je l'ai laissé tel quel. J'ai pas mis de Mod Podge. J'ai préféré, à cause des éléments que j'ai mis dessus, de laisser ça comme ça fait plus rustique. Lui, j'ai mis sur la feuille, c'est ça. Alors, le signet ici, c'est j'ai taillé un morceau. J'ai mis un papier cartonné noir, faire un rappel, les éléments. Puis ça fait ressortir, sinon, le blanc contre le blanc, j'aurais trouvé que ça a moins ressorti. Puis ça, c'est mon petit carnet carte cadeau que j'ai expliqué dans l'autre vidéo de, je ne sais pas lequel de mes rubans. C'est juste un carton que j'ai plié en deux. Et c'est un carton mince. Ça pourrait être ouais, un carton mince bien ordinaire, une retaille. Je pense que c'est même... je sais c'est quoi. Je te gage. Un petit peu. Je vais ressortir mon tiroir de... En train de me demander si c'est pas mon projet de... Au lieu de papier hygiénique. Non, il n'est pas assez large. C'est lui. Alors, c'est mon projet que je vais montrer dans une autre vidéo quand ça va être ma période de choses qu'on prend de la maison. Alors j'en dirai pas plus long, mais je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais c'est comme si c'est dans le fin fond, c'est tu fais juste coller différents cartons, tu peux mettre une carte cadeau, un petit message, tu fermes le tout avec ton ruban, ta boucle chou décoratif que tu as collé sur une attache parisienne et puis tu refermes le tout. Puis c'est réutilisable. Donc, on n'écrit rien directement sur le projet, comme ça la personne le reçoit, puis en même temps, c'est son cadeau. Avec son cadeau, elle peut le réutiliser et l'offrir au prochain. Alors ça, on va y aller, puis on va faire un petit signet. Ça va être une vidéo avec l'utilisation de nos perforatrices à cercle. Tout ce qu'on peut réaliser avec ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai déjà mis du Mod Podge sur lui, on va utiliser lui pour faire une étiquette cadeau. Alors là, on avait le signet. Puis c'est le fun parce qu'il y a des papiers qui sont en lien avec des collections que même moi, j'ai à la maison ailleurs, dans mon autre chez nous. Puis c'est en lien avec la lecture. Alors, c'est le fun d'avoir des lettrages avec un papier qui est en lien avec Book Club. Alors ça aussi, ça peut y aller avec la thématique. Pensez à la thématique avec les lettrages et les chiffres. Parce que là, on peut voir que j'ai mis des chiffres. Ah, je trouve ça le fun, je pourrais en rajouter ici. Donc, je ne mettrai pas de Mod Podge sur lui parce que je vais poursuivre après la vidéo. Puis, je pourrais montrer par après des photos sur ma page Facebook ou sur mon blog ou quelque part, vous allez revoir. La plupart du temps, je remonte mes projets finis par après ou Instagram. Alors, on va poursuivre avec ça. Ça ici, je vais juste expliquer en même temps que vous pouvez créer vos... là, j'ai juste le mot en anglais, template, mais c'est un exemple que vous pouvez réutiliser, une ébauche, un carton que vous coupez, que vous taillez, puis qui devient votre exemple pour pouvoir refaire vos étiquettes. Alors, ailleurs, j'ai expliqué dans une autre vidéo, j'essaie de la retrouver, qu'on peut créer un carton avec différentes coupes. Alors là, on choisit après la coupe qu'on veut pour faire nos étiquettes cadeaux. Mais je vais essayer de voir dans quelle vidéo j'ai fait ça. Puis je mettrai le lien si j'y pense. Alors, voici. Ça, c'est tout simple. Vu que c'est noir,
puis il y a des barres du noir. Je vais le laisser tel quel. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle, puis je me suis fait dire, je laisse tout ça d'espace. J'ai pas beaucoup de chaque côté. Alors, je vais m'assurer que le bas va être de la même largeur que mes côtés. Parce que c'est moi, puis c'est mon visuel. Alors, en centimètres, ça irait à... Oups! On va dire... oups, en pouces. En centimètres, 9,5. Ouais, 9,5. Là, mes règles, je vais toujours le faire en pouces parce que mes coupes papier sont en pouces. Alors, je vais recommencer l'exercice. Puis, l'idée, c'est de placer votre papier puis de dire, OK, à peu près combien d'espace je devrais laisser dans le bas pour que ça fasse un bel encadrement de chaque côté. C'est ma façon de mesurer. Je me place comme ça ici. Puis là, en pouces, ça irait, oh mon Dieu, ça irait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. 3. On dit 5 huitièmes. Alors, je vais prendre mon coupe-papier ici. C'était plus facile en centimètres. Hein? Oui, les centimètres, c'est plus précis, je trouve. Mais comme je vous dis, j'ai pas... là, j'ai oublié le... 3. 1, 2, 3, 4 et 5 huitièmes. 3 et 5 huitièmes. Alors, le 3 et 5 huitièmes. Ça se peut-tu? Oui, c'est bien beau. Alors, je pourrais couper à l'endos ou à l'endroit parce que je trouve que ça peut accrocher ma lame. Alors, je vais... Puis là, maintenant, au moins, je me dis, c'est-tu correct? C'est-tu cette section-là que je vais couper ou cette section-là que je vais couper? Oh, non, moi, je suis correct avec cette section-là. Alors, je vais y aller à 3 et 5 huitièmes et couper comme ça à l'endos. Et je vais pouvoir le coller comme ça ici. Puis là, après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter une petite cordelette. Et voilà ma petite étiquette cadeau. Et comme j'aime faire aussi des projets réutilisables, au lieu d'écrire directement sur le carton, j'y mets une petite fausse pochette. Une petite fausse pochette. Une mini pochette pour y glisser le message. Alors, on peut prendre un carton de différentes couleurs. Ça pourrait être même une... ah, tiens, on va le faire ensemble. Je vais prendre un petit carton parmi mes retails que je me suis amusée plus tôt. Puis, je vais... Attends un petit peu. On va y aller avec celui-là ici. Je vais le couper en deux. Oh, hein, le carton. Je disais dans mon autre vidéo, dans une autre des vidéos à propos du pliage, puis du... les différentes qualités de carton et les différentes couleurs teintures qui ont été mises fait que des fois, soit que ça embosse moins bien, soit que ça coupe moins bien, soit que ça craque. En tout cas, il y a bien du choix. Hein? Bien des raisons que... OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à peu près, puis je pense que je vais y aller comme ça. Hein? Je coupe jamais droit, mais je vais essayer de prendre une chance de couper droit. Voilà. Alors là, ce qu'on fait... Ah, puis là, j'ai une petite perforatrice. Là, je mets comme ça ici. Alors, on peut voir comme ça. Oups. Que je vais coller comme ça ici. Je vais mettre une lisière de colle, une lisière. Avec, comme ça, ma colle de précision. Et... oh, c'est ça. Quand ils sont trop à l'envers longtemps, alors là, c'est ça qui arrive. Bon. Alors, c'est ce que j'avais dit dans une autre de mes vidéos, là, dans mes... J'ai testé de mettre nos têtes de bouteilles de précision dans un verre avec un fond, un essuie-tout, quelque chose qu'on garde mouillé. Alors, nos tubes ne bloquent jamais. Mais, je dis tout le temps, attention, c'est ce que je n'ai pas fait là, c'est de faire attention de juste
en mettre l'excès, par l'humidité dans l'embout de ma pointe ici de précision de ma bouteille. Si jamais vous n'avez pas vu ma bouteille, ma vidéo sur ça, j'essaie de penser de vous mettre le lien. Alors, j'ai fait ça dernièrement, j'ai testé, et puis c'est la photo, vous allez voir les mini-bouteilles, les petites bouteilles de précision, les pointes, comment qu'on fait pour éviter que ça bloque, passer notre temps à aller déboucher. Alors ça, je suis très contente, mais c'est ça, c'est quand que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas utilisé. L'humidité est dans l'embout, alors il y a un excès de colle qui se ramasse là, mais c'est pas sec. Alors là, ce que je trouve le fun, c'est que je pourrais aussi arriver puis dire, je vais mettre une petite lisière décorative. Tiens. Ça, c'est mon autre côté, mais je n'utiliserai pas, là, on va faire attention. Je vais mettre tout de suite ma colle. Et puis, quand c'est de la manipulation, je dis toujours, si vous mettez de la colle de double face, je rajoute toujours un filet de colle liquide, comme celle-là, de précision, que je mets tout autour. Parce que je veux juste m'assurer, puis là, vu que là, c'est vraiment un petit filet, je vais en mettre avec mon autre colle. Je mets toujours un peu de colle liquide. Ça me permet de jouer, m'ajuster si jamais j'appose sur le carton puis qu'il n'est pas droit. La colle liquide va me permettre de bouger, mais l'autre raison, c'est vraiment, je veux m'assurer que ça colle longtemps, c'est permanent. Alors, si mon double face, juste du double face pour une carte, c'est correct, double face. Moi, ce que je dis, c'est quand il y a beaucoup de manipulation, carte étiquette, on donne au suivant, l'autre, il prend, il l'utilise pour d'autres choses. Je ne prends pas de chance. Je mets toujours deux colles, la colle sèche et la colle liquide. Puis là, c'est ça. Fait que là, ici, je pourrais arriver puis mettre ça ici. Fait que je vais couper comme ça. Puis tiens, on coupe. Coupe sur le haut et coupe sur le bas. Là, on peut arriver comme ça ici. Puis je vais en couper un petit peu ce côté-là. Rien de précis. Juste le plaisir de coller, de couper, de coller. Puis là, ça dépasse un peu sur le cercle, mais c'est pas grave. Parce que dans le fin fond, ce qu'on veut voir, puis là, on ne le voit pas. Suggestion, on peut mettre un carton suggestion de la même suggestion. Le carton, comme ça ici, mettez-le de nos couleurs, mettez-le blanc. Parce que noir, mais là, on ne voit pas. C'est difficile. Je veux dire, moi, avec mes petits yeux, fait que, mais on va continuer comme ça ici. Un petit peu de colle liquide. Donc, on va y aller avec celle-là. Puis, si vous avez d'utiliser le colle en bâton, mais c'est votre choix. Puis, juste assurer que la durabilité de votre colle fait que ça reste collé. Alors, toute colle finalement. Et j'encourage pas la colle qui a été dans les magasins de réduction, là, comme nous autres au Québec, c'est le Dollarama. Aux États-Unis, c'est... comment ça s'appelle? Bon, j'ai oublié. En tout cas, il y a des différents magasins de rabais. Double Tree, en tout cas, j'ai oublié. Fait que c'est ça, oui, parce que souvent, c'est des produits soit qui sont défectueux ou des fins de ligne qui sont plus bons, ou en tout cas, différentes raisons. En tout cas, je n'encourage pas ça. Alors, voilà pour ma petite étiquette. Alors, je pourrais arriver et prendre une cordelette. C'est ça, il m'en reste. Est-ce que j'ai différentes couleurs, mais est-ce que je prends blanc, est-ce que je prends rouge? Là, c'était plus pour le temps des fêtes. Puis là, ce que je fais, c'est que je prends comme ça ici. Je le plie en deux. Puis là, je l'insère soit en avant, soit en arrière. C'est à chacun son goût. Essayez et vous déciderez. Puis c'est ça, on pourrait y rajouter un petit bijou. Comme ça ici, là. Mais là, j'ai pas mes pinces.
On pourrait arriver puis mettre ça encore plus beau. Là. C'est une carte étiquette cadeau. Alors, hein, on pourrait arriver et insérer un petit bijou. Ça ferait beau. Bon, alors voilà pour le projet d'aujourd'hui d'utiliser nos lettrages, notre papier qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus, et puis s'amuser à préparer notre inventaire de cartes étiquettes cadeaux. Et puis, je vous reverrai dans une prochaine vidéo. Vous allez me voir, vous me verrez. Je ne vous verrai pas, mais vous allez me voir. Puis, ça va être, il faut que je m'en souvienne parce que je ne m'en souvenais plus, qu'il faut que je fasse ma petite vidéo à ce sujet. Alors, merci pour votre attention. Merci de prendre le temps de m'écouter. Et n'hésitez pas à commenter, me dire comment vous avez trouvé la vidéo, si vous avez des suggestions, même des photos de vos projets. Je ne sais pas si vous pouvez mettre des photos, moi en tout cas, je n'interdis rien. Fait que ça devrait être correct. En tout cas, si ça ne marche pas, dites-le moi. Et puis, voilà. Alors, merci. À la prochaine. Au revoir. Bon. OK, j'ai mis ma couche. Je vais laisser sécher. Ça gondole un peu, mais c'est pas grave. Quand ça va être sec, je vais le mettre sur un livre. Plusieurs livres, là, pour que ça devienne plat. Juste une couche, va être bien correct avec ça. Bon, on va laver ça. Ah oui, j'ai rajouté une petite insertion pour y glisser un petit message. Bon, j'ai fini. Là aussi. Oh, petit triangle. Petit message. Avec mon papier que j'ai terminé. Oh, non, 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 non. Oh. Oh. Petit carnet. Tout, 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 tout. Oh, je pense qu'il faut que je figure de quoi pour mieux fermer. Oh, joindre la corde à quelque part. En tout cas, il faut que je figure ça. Oh, un mini calepin. Ah, ok, du lettrage. Ouais, c'est vrai, j'ai mis du lettrage tout enligné. Puis j'ai mis un petit... petite décoration. Ah, oh, c'est vrai, hein? On peut utiliser notre lettrage, faire des mots. Et, oh, oui, ou bien un contour, hein, avec des lettres. Puis ça, je vais le coller sur moi. Un de mes futurs projets, carnet créatif. Oh, je pense que je vais arrêter ça là.